Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant les ratios et on va calculer le fonds de roulement d'un bilan financier. Alors, on a le bilan financier suivant. Fait l'actif à plus d'un an, l'actif à moins d'un an, stock, créances, disponibilité. Ça concerne l'actif de bilan. Alors, le passif de bilan, nous avons passif à plus d'un an, les capitaux propres, les dettes à plus d'un an et le passif à moins d'un an. Alors, total de 4 385 504. Première question, ou bien deuxième question, calculer le fonds de roulement financier. Alors, pour calculer le fonds de roulement financier, on prend le passif à plus d'un an, 2 338 940, moins l'actif à plus d'un an. Voilà. Moins 1 149 882. هتعطيني un fonds de roulement ديال 1 189 058. Ou bien كناخدو يعني nous avons عندنا deux choix. كناخدو soit passif à plus d'un an moins l'actif à plus d'un an, ou bien actif à moins d'un an, actif يعني l'inverse, actif à moins d'un an. Voilà, les hauts stocks, les hauts créances, disponibilité et tout ça. Moins passif à moins d'un an. Et le passif à moins d'un an, هو 2 46 564. كتعطيني le même total. Deuxième question, ou bien, pardon, troisième question, le calcul d'IL, les ratios. Alors, calculer au titre de l'année N les ratios de liquidité, de solvabilité, en essayant de porter un éventuel jugement. يعني خصني ندير واحد l'interprétation. Ratio de liquidité générale, liquidité réduite, liquidité immédiate, l'autonomie financière et la solvabilité générale. Commençons par la liquidité générale. Pour calculer le ratio de liquidité générale, on prend l'actif à moins d'un an, l'actif à moins d'un an, l'effet stock, les créances, disponibilité, les TVP et ainsi de suite, divisé, voilà, des 3 millions, voilà, 235 622, divisé par passif à moins d'un an. Voilà, passif à moins, pardon, voilà, passif à moins d'un an. Passif à moins d'un an, tu confies le fournisseur, les autres dettes comme les organismes sociaux et tout ça. Compte courant d'associés et ainsi de suite. Alors, résultat de 1,58. 1,58. Cela veut dire que le ratio est supérieur à 1. C'est-à-dire que la liquidité générale de la société est excellente. Il est supérieur à 1. Donc, la liquidité générale est excellente. La liquidité réduite. Alors, la liquidité réduite, quand on a de les créances à moins d'un an, je parle des créances à moins d'un an des clients, voilà, 1 519 278 divisé par plus les disponibilités, les disponibilités divisé par passif à moins d'un an. Passif à moins d'un an. 2 46 564. Voilà. يعطيني 0,74. يعني قريب ليا من واحد. Donc il est très bon. On peut dire qu'il est très bon حيت قريب ليا من واحد. La liquidité immédiate. هنا je disais très bon حيت ما بقى ليه normalement والو اللي يوصل ل 1. Donc je peux dire que la liquidité réduite elle est très bon. La liquidité immédiate كناخذوا les disponibilités اللي عندي يعني 61284 divisé par passif à moins d'un an, même montant كيعطينا 0,03. Elle est يعني loin de la ratio, يعني loin de 1, يعني بعيد على 1. Donc la liquidité immédiate elle est très 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 faible, 0,03. L'un des ratios les plus importants dans la société, nous avons l'autonomie financière. Alors l'autonomie financière. L'autonomie financière, كناخدو les capitaux propres اللي كاينين في la société, يعني 2 30 38 940.
divisé par passif total. باش نعرفوا الشركة علاش واقفة، يعني l'autonomie الاستقلالية المالية ديالها. Est-ce que la société est en bonne autonomie financière ou en mauvais? Donc passif total يعني 4 385 504 كتعطينا 0.46 يعني il reste 0, approximativement 54 باش توصل ل 1. On peut dire que l'autonomie financière il est convenable mais pas excellent, il est convenable مناسبة حيت il est proche de 1 donc il est convenable مناسبة. La solvabilité générale, l'actif total يعني 4 385 504 divisé par les capitaux étrangers. Les capitaux étrangers اللي عندي هما les dettes à long terme plus passif à moins d'un an. Donc كيعطيني un ratio ديال 1.87. Commentaire, elle est convenable.